Salut à tous, donc aujourd'hui on va analyser ma progression sur le mois de janvier. Donc le mois de janvier est terminé, donc on va voir si j'ai pris des élos dans toutes les cadences, voir un peu où j'ai progressé, et pas que forcément par rapport au élo, parce que c'est bien l'élo pour voir la progression, souvent ça va avec l'élo, mais de temps en temps il y a aussi des déclics qui permettent de progresser dans certaines choses, mais ça se voit pas forcément sur l'élo. Donc on va regarder tout ça, l'élo internet, l'élo IRL, quelques petits détails, etc. Donc on passe directement à l'analyse du mois de janvier. Donc on va commencer par le Blitz, c'est la cadence dans laquelle j'ai le plus joué. Donc j'ai commencé le mois en étant 2311. Donc voilà, je me suis stabilisé vers 2300, j'avais eu un petit pic vers 23,50, 23,70, mais je me suis stabilisé plutôt vers du 23, 23, 25 dans ces eaux-là. Et donc voilà, j'ai commencé le mois comme vous le voyez, ou pareil, j'ai pas trop bougé, toujours au même endroit. Je suis monté progressivement, mais voilà, je me stabilisais entre 23 et 23,50 quoi. Et là, 21 janvier, en 2 jours, je passais 24, à 23,50 à 24. Le petit pic 24 qui a réussi à être passé. Et ensuite, voilà, je suis même monté à 24,08, 24,13 même comme vous le voyez juste en dessous, le 29 janvier. Mais ensuite, je suis redescendu à 23,84, et donc là, je suis 23,90. Bon, je pense qu'actuellement, je dois valoir 24. C'est juste que là, j'ai pas encore plus joué, j'avais pas le temps hier de faire plus de parties pour remonter 24, mais je pense que, voilà, entre aujourd'hui et demain, normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, une belle progression, quasiment 100 Elo en un mois, donc ça fait plaisir. Pas sûr que je le refasse une deuxième fois pendant cette année en blitz, parce que ça voudrait dire que je passe de 24 à 25 ou 25 à 26 en un mois, c'est un peu compliqué quand même. C'est plus pareil que quand on était plus petit Elo, c'est plus simple quand on a un petit Elo de monter 100, 200, 300 points en un mois. Après, quand on a un plus gros Elo, déjà faire un petit plus 50, déjà le mois prochain, si je peux faire un petit plus 50 et me stabiliser vers un 24-50, je suis déjà content. Donc voilà pour le blitz, donc c'est plutôt cool, comme vous le voyez, environ 6 millièmes sur just.com, bon, c'est cool. 84 de précision sur ce mois-ci, donc ça c'est plutôt intéressant comme statistique. Comme vous le voyez au total, ma moyenne c'est 81,8 en blitz, et sur ces 30 derniers jours, 84,1. Donc ça montre que ce mois-ci j'ai plutôt été bon. Donc voilà pour le blitz. Donc on va passer au bullet. Donc bullet je passais 2500. J'étais hyper content parce qu'au début du mois, comme vous voyez, j'étais 2300. Voilà, je me stabilisais vers 2300. Je jouais pas trop. Entre le 1er janvier et le 13 janvier, j'avais pas du tout joué. Et là, boum, 13 janvier, je passe de 2301 à 2400 pile poil. Là, plus 100 en un jour, parce qu'en gros, je jouais plus trop en bullet. Je préférais me concentrer sur d'autres cadences qui étaient plus importantes. Et j'ai vu que mon classement bullet était plutôt bas. J'étais vers 22,80, 23. Je me suis dit, ok, si je pense que mon objectif c'est de passer 24, faudrait aussi qu'en bullet ça suive, parce qu'être 24 en blitz et 22, 50, 23 en bullet, c'est pas très logique. Donc j'ai voulu faire quand même, j'ai voulu jouer un peu. Et comme vous voyez, je suis directement monté à 24 sans trop de soucis. Donc je me stabilisais vers 24, 24, 50, je monte, je descends, 24, 75 même, je redescends à 24, et là boum, 28 janvier, je me dis, je vais pas réussir à passer les 25 ce mois-ci, dommage, et là boum, en un jour, 25, 80 Elo. Il y a vraiment eu deux caps en bullet, le 13, plus 100 Elo, le 13 janvier, et le 28, 80 Elo. Et donc mon pic est à 25,09, je suis redescendu un peu à 25. Donc plus de 100 Elo pour ce mois-ci. Donc comme vous le voyez en bullet, je suis à 78,7 de précision. Bon, ma moyenne était à 80,9, mais bon, le bullet, ça veut pas dire grand-chose. Comme vous voyez, j'ai analysé beaucoup de parties, 141 parties analysées sur 290 au total. Donc là, j'ai quand même analysé énormément de parties, donc ça fait peut-être aussi descendre plus la précision. Bon, de toute façon, le bullet, c'est pas que la précision. Donc voilà pour le bullet. On va passer au classement problème, et là, c'est assez drôle. J'ai pas fait beaucoup de problèmes, mais quand même, j'en ai fait pas mal. Donc là, vous voyez, 797. J'étais à 3095. 3095. En un mois, j'en ai fait pas mal, et je suis qu'à 3095, donc plutôt content. Bon, je me stabilise vers un 3100. Je travaille pas trop les problèmes. Ah, je crois que... Non, 797 problèmes, c'est pas sur le mois, non, c'est sur la totalité, je crois. Oui, voilà. Non, 797 sur la totalité, ça me paraissait beaucoup, en effet. J'ai dû en faire environ 100, je pense, un peu moins, peut-être. Voilà, sans trop vraiment me concentrer, donc je pense que le mois prochain, je vais travailler les problèmes, comme j'ai le championnat d'Île-de-France, sont assez importants, pour essayer d'aller chercher les 3200. On verra le mois prochain ma progression, si j'ai réussi ou pas cet objectif. Donc, prochain classement. Le classement en différé que j'ai commencé à reprendre. J'avais quitté ce classement en différé à 1750. Ouais, 1750. Bon, je l'avais surtout quitté ici. Comme vous le voyez, j'étais 1500 vers le 22 novembre. Et j'ai essayé de lancer plein de parties pour essayer de monter un peu, comme j'avais plus de temps. Et là, comme vous voyez, je suis sur une belle montée. Je continue à monter. 1753, voilà, je monte vers 1800. L'idée, ça va être d'être 2000 rapidement. Et après, je me stabiliserai, j'arrêterai de jouer en différé. C'est juste pour pas que le classement soit trop bas. Mais voilà, comme vous le voyez, 83,6 de précision, c'est plutôt correct. Le total est à 81,2. Donc ça montre encore une fois que je joue pas mal ces derniers temps.
quand il y a du temps, soit en différé, en blitz, on l'a vu que j'ai monté, en bullet non, mais on s'en fiche un peu, c'est pas la priorité, donc déjà on voit blitz et différé, je joue mieux, donc ça déjà c'est cool. Et pareil en rapide, on remarque que ma précision est à 85,6, alors que le total est à 82,9. Donc ça montre que ces 30 derniers jours j'ai beaucoup mieux joué que sur la totalité depuis que j'ai mon compte, le 1er avril 2020, depuis un peu plus d'un an et demi, et donc comme vous le voyez, j'étais 2149 au début de janvier, et là je termine avec 22,04 avec donc mon meilleur elo, donc c'est plutôt cool, je me stabilise donc 3800e mondial, environ 100e français, je crois, d'ailleurs on va aller regarder ça tout de suite, pour être sûr et je dis pas de bêtises, je crois que je suis vers la 100e place français, en bullet je suis 44e, j'ai oublié de vous le dire, en bullet je suis 44e français, donc ça c'est plutôt cool, ouais, voilà, un peu moins que 100, je suis 123e en français en rapide, alors que je joue en 15 plus 10, enfin, cadence beaucoup moins facile que le 10 plus 0. Et en blitz, en blitz, je suis environ 152 centièmes, je crois. Et en bullet, je suis 44e français, donc c'est plutôt cool. Et donc, dernière chose, je ne peux pas vous montrer les stats directement comme ça, mais donc, le classement, enfin, en sprint de problème, j'avais fait 34, donc là, je peux pas vous le prouver, mais j'étais à 34 au début du mois. J'en faisais jamais, en fait. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas reprendre de temps en temps. J'en ai fait quelques-uns, et je suis passé à 39 en 3 minutes en problème. 5 minutes, j'aime pas trop, j'en ai jamais trop fait, j'ai dû en faire 1 ou 2 essais sur tout le compte. Donc c'est pour ça que je suis assez bas. Et la survie, avant j'en faisais un peu en live avec vous, donc pourquoi pas recommencer à en faire pour essayer d'aller chercher ces 60. Ce serait plutôt intéressant. Donc voilà pour tout ce qui est classement en ligne, on passe au classement en IRL, et après on ira analyser un peu notre style de jeu, etc. Donc IRL, j'ai fait 3 parties, donc 2 National 1 jeunes et une de National 2 adultes. Donc j'ai joué 2 joueurs beaucoup moins forts que moi, donc il a marqué 1607, mais en gros ça arrondit à moins 400 elo, comme je suis 2007. En fait, il était 1080 je crois, donc je l'ai battu. J'ai pris 3,20 points, et ensuite j'ai battu Nguyen Léolio, il était 1400, donc j'ai pris 0,80 parce que je crois qu'il y a une nouvelle règle. Si on bat 2 joueurs qui sont à moins de 400 elo, on n'est pas coef 40 mais coef 10 sur cette deuxième partie. Donc c'est pour ça que je récupère pas 3,20 sur cette partie, mais que 0,80. Donc ce qui me permet de prendre 4 elo sur la N1 jeune, et donc sur la N2 adulte, je prends 9,60 en battant à 1800. Donc ce qui me permet d'avoir un classement elo long à 2021, donc je suis encore en retard d'une année, on est en 2022-2021, bon, mois prochain ça devrait le faire. J'ai une partie à faire le mois prochain, en Coupe de France. D'ailleurs, quand cette vidéo sortira, le match de Coupe de France sera le lendemain. Et ensuite, j'aurai le championnat d'Île-de-France fin février, pardon. Ça commencera le dernier jour de février et ça se termine en mars. Donc le classement, il sera actualisé en avril, pardon. Et donc voilà, donc on a fini par rapport au classement. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur le site Opening Tree. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour déjà vous préparer sur vos adversaires. Si vous avez un compte, vous voulez jouer contre un adversaire, vous voulez vous préparer, vous allez sur ce site et vous voyez un peu sur quelle ouverture il est pas très fort, sur quelle ouverture il joue mieux, sur quelle ouverture il gagne plus de parties, etc. Donc moi je suis allé sur ce site pour voir mes parties, donc j'ai trié en blitz, rapide et différé, j'ai enlevé les bullets, ça sert à rien. Et donc comme vous le voyez, j'ai mis le coup E4 parce que c'est ce que je joue principalement, j'ai joué quelques D4, vous voyez 64 G4, donc j'ai joué plus G4 que D4, G4 ok, pas mal, j'ai que 18 défaites sur 64 parties avec G4, et on a aussi D4, pareil, pas mal, un moins bon ratio mais ça passe. Mais donc ok, donc ici j'ai joué E4, et si vous voyez qu'il y a plein de coups différents, on va jouer plein de coups différents, mais à chaque fois, vous remarquez que j'ai énormément de parties. Comme vous voyez, sur E5, 157 parties contre 60 défaites. Sur C5, 158 parties sur 57 défaites. Sur C6, 69 parties, 69 victoires pour 25 défaites. Peut-être mon point faible, vous remarquez, c'est peut-être quand on me joue G6, parce que D6, ok, je pense pas. Je trouve pas que ce soit un point faible, c'est juste que j'ai pas joué à cette partie pour vraiment le prouver. G6, j'ai pas joué beaucoup de parties, donc on peut pas trop être sûr, mais G6, je sais que j'ai un peu plus de mal. Donc il va falloir que je retravaille ça un peu, les ventes avec G6, même C5, cavalier F3, après il me joue G6. D'ailleurs, c'est la partie de N2 adulte. J'ai un peu plus de mal sur ce genre de position, donc je verrai pour mieux retravailler ça et que ce soit plus un problème. Et donc avec les noirs, vous remarquez que donc sur E4, je gagne quand même 317 parties contre 158, sur D4, 179 contre 95 défaites, et sur C4, 27 contre 10. Donc là, j'ai pas trop de points faibles, vous remarquez que c'est à peu près tous la même chose, mais moi je sais à peu près où je suis moins bon, et je pense, quand je joue E4 et que je joue C5, ça va, peut-être mon point faible, c'est peut-être quand même l'anglaise. On ne dirait pas par rapport aux stats, c'est l'ouverture où je gagne le plus de parties quasiment, mais c'est vrai que l'anglaise, C4 du coup, donc moi je joue E5,
C'est vrai que c'est peut-être là où j'ai un peu plus de mal. C'est vrai que là j'ai un peu plus de mal. Bon, ça se voit pas par rapport aux stats, mais moi je le ressens. Souvent j'arnaque, souvent je joue pas bien ces anglaises. Donc s'il y a vraiment une ouverture à retravailler avec les blancs, avec les noirs, ce sera donc avec les blancs quand on me joue G6 sur la sicilienne ou directement les modernes, et quand donc avec les noirs on me joue des anglaises. Donc voilà. Après sinon au niveau tactique, je pense que ok, il y a encore à travailler. Je vois que je suis pas encore hyper au point. Stratégie, je pense que ça va niveau stratégie. Finale aussi. Je pense vraiment que c'est ces deux ouvertures-là et bosser la tactique. Et je pourrais aller chercher mon 2100, objectif 2100 Elo feed avant que je parte au Canada. Donc je partirai 3 mois au Canada avec le lycée entre fin avril et fin juillet. Donc c'est avant le Canada, j'aimerais bien passer 2100. Comme ça, quand je reviens au Canada, j'aurai aussi eu le temps de travailler les échecs. Et comme ça, quand je reviendrai, objectif 2200 avant la fin de l'année. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs, merci à tous pour les 1000 abonnés sur YouTube, ça fait plaisir. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.